Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur règne au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, qui nous a fait grâce de participer au Conseil céleste pour recevoir le message de l'année 2021 et les années qui viendront. Nous allons prier. Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, nous te bénissons. Merci pour ce moment agréable que tu nous permets de nous retrouver encore au devant de ton peuple pour parler de ta part. Laisse que la puissance de ton esprit, Seigneur, puisse se manifester en nous dans le nom de Jésus-Christ. Parle à travers de nos bouches et que nous puissions libérer l'ainsi dit l'Éternel tel qu'est reçu dans le nom de Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence. Prends contrôle de ces moments. Ouvre le cœur de tes enfants, de ton peuple partout dans le monde entier, afin de pouvoir recevoir cette parole que tu envoies, Yahweh, ce message prophétique, afin de pouvoir transformer leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous allons lire un passage des Écritures saintes dans le livre de 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 8. La Bible déclare: le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit: que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant: monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le verset 13, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Verset 14. Michée répondit: l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit: monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Et le roi lui dit: combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne pas me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Le verset 17, Michée répondit: je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 18, le roi d'Israël dit à Josaphat: n'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, verset 19, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit: qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi je les séduirai. L'Éternel lui dit: comment? Verset 22. Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit: tu les séduiras et tu en viendras au bout à bout. Sors et fais ainsi.
Le verset 23, « Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, ce passage est très long, mais nous avons pris seulement à partir du verset 8 jusqu'au verset 23 pour nous éclaircir la pensée de l'Éternel par rapport au message qu'il veut nous donner. Il nous avait fait grâce pendant de longs moments de prière de participer au conseil céleste et de découvrir les secrets profonds, ce qui se cache aujourd'hui, demain et après-demain. L'Éternel veut nous donner, veut nous parler sur 2021 et les années qui suivront après 2021. Oui, bien-aimé, pendant que j'ai prié, l'Éternel, à travers la puissance de son esprit, il a ouvert mes yeux spirituels. À travers la puissance du Saint-Esprit, il m'a montré cette réunion qui se faisait dans les cieux de l'Éternel. L'Éternel m'a montré, j'ai vu plusieurs étoiles tout autour du trône de l'Éternel. Et il y avait un feu dévorant, une flamme de feu éclatante qui brillait très fort dans le trône que je voyais, sur le trône que je voyais. Et à l'intérieur de ce feu, il y avait une voix, ces voix sortaient comme l'écho des tonnerres. La voix parlait, disait des choses. La voix sortait à l'intérieur du feu. Les paroles qui sortaient à travers le feu, par cette voix que j'entendais, ces paroles étaient des paroles, c'était des paroles des anges, c'était des langues des anges. Ça libérait l'éclat de la lumière profonde, bien-aimée. Et cet éclat de la lumière s'incarnait à l'intérieur des étoiles que je voyais entourer le trône de l'Éternel. C'est cette vision que j'avais vue en premier. Et pendant que je voyais la manifestation de ce fait qui s'incarnait à travers les étoiles, j'ai entendu une voix qui me disait, « Vois-tu les étoiles qui bénéficient des paroles qui sortent à travers le feu qui provient du trône de l'Éternel. Ces étoiles, ce sont les saints prophètes de l'Éternel. Et les élus de Dieu qui sont dans le monde, mais qui marchent dans l'intégrité de leur cœur, qui marchent dans la crainte de l'Éternel et qui respectent les commandements de Dieu. L'Éternel est en train de leur transmettre des secrets, des messages qu'ils doivent délivrer dans le monde entier. Oui, bien-aimé, c'est ce qui s'est passé. Et pendant qu'il me parlait ainsi, j'ai vu la gloire de l'Éternel comme un éclat qui s'est déclenché tout autour du trône. Et cette gloire est descendue sur la terre. L'Éternel, bien-aimé, le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Et quand la gloire, comme cet éclat de la lumière est descendu sur la terre, l'Éternel m'a montré comme dans un écran. J'ai vu un écran suspendu entre le ciel et la terre. Et à l'intérieur de cet écran, on a écrit 2021. 2021, bien-aimé. Et voici ce que l'Éternel nous dit par rapport à l'année qui commence. Premièrement, l'Éternel m'a dit ceci. Je voyais les doigts de l'Éternel écrire à travers cet écran. Il écrivait des choses que je pouvais très bien lire. Il écrivait 2021, c'est l'année à laquelle je suis en train de répondre à toutes les questions de mes enfants. Je suis en train d'honorer mes paroles, tout ce que je les avais promis, tout ce que j'avais dit dans leur vie, dans mon église. Je suis en train d'accomplir cela. L'Éternel est en train d'accomplir toutes les promesses qu'il vous avait promises dans vos vies. Il est en train d'accomplir cela en 2021. Il est en train de manifester sa gloire. Et cette voix continuait à me dire. Et en même temps qu'il parlait sur mes oreilles spirituelles prophétiques, il écrivait sur l'écran de la télévision spirituelle que je voyais. L'Éternel parlait et écrivait en même temps, bien-aimé. Il me dit, cette année, les choses vont encore prendre une autre ampleur, bien-aimé. L'Éternel
est en train de libérer ses paroles. Ce sont des actes prophétiques, des choses qui vont se manifester dans cette fin des temps. L'Éternel est en train d'accomplir ces choses. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Il me dit, il y aura des crises terribles qui vont se manifester dans le monde. Il y aura des choses très pénibles qui vont se manifester en 2021. Et cette situation de crise ira jusqu'en 2030. Le Covid-19 était un pont pour permettre à la nouvelle ordre mondial de prendre place dans le monde, sur les nations. C'est ce qui se passe, bien-aimés. Il y aura encore de grandes tribulations qui vont se manifester dans cette année 2021. Le diable est en train de multiplier beaucoup de choses horribles, bien-aimés. J'ai vu un homme vêtu en robe noire. Cette robe était couverte de sang. Il était là pendant que la réunion se faisait. Et il a demandé la parole. La parole lui a été accordée, bien-aimé. Et qu'est-ce que cet homme a dit? Cet homme a dit, laissez-moi exécuter cette mission comme j'avais prévu. Et l'Éternel lui pose la question, comment tu exécuteras cette mission? Il a dit, j'avais déjà tout planifié. 2021, je vais mettre en place le nouvel ordre mondial. Je vais sceller les choses. Je vais finir ma mission comme tu me l'avais ordonné. Oui, bien-aimé, cet homme parlait comme ça. Et il déclarait ces choses, les paroles que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. Et la voix de l'Éternel lui pose la question. Parle-moi un peu de comment tu vas procéder. Et cet homme dit, je suis en train de préparer des grandes armées qui feront que tout le monde, toutes les personnes vivant sur la terre puissent se soumettre aux lois et aux ordonnances que j'ai déjà signées et scellées par le sang. Mais ce plan commence par le nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi, l'année 2019 et 2020, le diable avait lancé ce fléau de pandémie Covid-2019 pour lui permettre maintenant d'entrer en action. Cet homme a dit, j'ai préparé une armée des enfants. L'Éternel nous avait dit de prier pour les enfants. Et l'intercession prophétique sur les enfants, on l'avait fait. Mais cet homme a dit, il est en train de préparer une armée des enfants, des mineurs, qui vont exécuter les ordres venant du ténèbre. Les ordres venant de cet homme qui parlait, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut continuer à intercéder pour nos enfants. Car les temps vont encore devenir très difficiles. Le diable avait déjà tout planifié. J'avais essayé d'écrire, de noter ce que je voyais et ce que j'entendais, ce que j'écoutais, bien-aimé. Les révélations sont étalées par les prophètes de l'Éternel. Toi qui es aigle, l'Éternel t'a déjà soufflé ces choses. Il a libéré les messages sur ses serviteurs. Oui, bien-aimé. C'est ce message que l'Éternel nous donne pour cette année, pour que nous puissions être prudents, bien-aimés. Cet homme parlait, il avait planifié des choses. Et puis il a dit, je vais agir d'une manière exceptionnelle. La personne en question, il a dit, je vais premièrement multiplier les niveaux de désir sexuel dans les hommes ainsi que sur les femmes. J'irai même très loin en augmentant ces désirs sur les enfants. Allez-y comprendre que le diable a ciblé les enfants. Les mineurs manifesteront un désir profond de la débauche. Ils iront même à chercher de grandes personnes pour commettre l'impureté, l'immoralité. Ce sont les plans du malin, bien-aimé. Église, corps du Christ, restez éveillés. Priez, jeûnez, car les jours mauvais arrivent encore. La pandémie Covid-19 n'était que le début des tribulations. Les esprits des antichrists sont en train de travailler, bien-aimés. Vous verrez ces choses arriver.
L'Éternel ne parle pas en vain. Et la personne en question continue à dire, à répondre. Je continue ce que j'avais commencé au sein de l'Église. Je ferai en sorte que tous les représentants des églises, des églises dites chrétiennes puissent se prosterner et adorer la bête. C'est ce qu'il déclarait. Je suis en train de multiplier les idoles. Je suis en train de coincer, de les coincer financièrement et les récupérer dans mon camp. Il continue à dire, bien-aimé. Alléluia. Il parlait ainsi. Oui, bien-aimé, il y a des choses qui vont se passer. Mais l'Éternel, dans toutes ces choses, il gardera ses yeux dans sa présence. Il te gardera dans la présence, dans sa sainte présence pour que tu puisses être épargné à certaines choses. Parlons par rapport à la COVID-19. J'avais noté le certificat de la vaccination, bien-aimé. Dieu nous a parlé de ça. Sera le laisser-passer pour l'année 2021. C'est ça qui détermine l'année 2021, bien-aimé. Comme le chiffre 19 avait déterminé l'année 2019 et 2020, le chiffre 21 à travers les certificats de la vaccination de Covid, ça va déterminer beaucoup de choses. Oui, bien-aimé. Rappelez-vous de l'ID 2020 que M. Trump avait combattu. Ce sont des choses que le diable avait déjà prévues. Et l'Éternel m'avait dit il y a plusieurs mois passés qu'il y aura un passeport. Qu'il y aura un passeport prévu dans cette période. Et cette période ira jusqu'à 2030. Pour que nous puissions se déplacer, voyager, se réunir dans des grandes réunions, il faut avoir obligatoirement ces passeports. C'est un passeport qui cache beaucoup de mystères, bien-aimés. Vous verrez ces choses. Ce sont des choses vraies que l'Éternel nous a parlé. Nous sommes arrivés à la période mentionnée dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 17. Oui, bien-aimés, vous pouvez les lire. Apocalypse 13, le verset 17. Je lis la parole de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 13, le verset 17, la Bible déclare « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés, nous sommes dans cette période. Personne n'achètera, personne ne vendra, personne ne fera quoi que ce soit sans avoir la marque de la bête, le nombre de son nom. Oui, bien-aimés, ce sont des choses qui vont se réaliser. Et lorsque nous lisons Apocalypse 9, 2 à 3, nous allons comprendre encore d'autres réalités. Vous pouvez les lire à la maison. Le monde actuel, bien-aimé, par l'événement de cette pandémie de Covid-19, est entraîné par la grande crise. Et cette crise se manifestera aussi dans la politique, dans l'économie et dans la religion. Ça va troubler les choses, ça va perturber l'ordre. Tout cela pour faire asseoir le nouvel ordre mondial. Et cette personne, l'Antichrist, se manifestera comme l'homme de la paix, l'homme qui apporte la paix dans le monde et la solution. Soyez vigilants, peuple de Dieu. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 9, les versets 2 à 8, vous verrez, là-bas on parle des sauterelles. Ces sauterelles entreront en action lorsque ces crises seront manifestées mondialement. Car ces sauterelles auront le pouvoir des scorpions. Avant que leur chef Apollyon apparaisse en 2070. Il y a des périodes qui vont se succéder jusqu'en 2070. Lorsque le roi des ténèbres, le maître suprême, va encore se manifester
par rapport à la prophétie biblique en 2070. Ces sauterelles qui auront le pouvoir des scorpions seront là en train de détruire, de ronger les vies des gens. Comprenez que les sauterelles auront 5 mois de règne, ou soit 50 années bien-aimés. 50 années bien-aimés. C'est ce qui va se passer. Nous sommes à la période où le 5e ange de l'Apocalypse avait déjà sonné la trompette. Et lorsqu'il a sonné la trompette, il a manifesté, Michael, qui est l'ange de l'Éternel, il a manifesté sa descente sur la terre. Et il a déjà reçu la clé du puits qui conduit au trou sans fond. Il y a des choses qui vont se passer, bien-aimés. L'Éternel nous interpelle, il nous parle pour que nous puissions être prêts. Ne soyez pas dans la distraction. Il y a beaucoup de vents qui vont se passer. Et beaucoup des élus de Dieu vont perdre leur grâce, leur couronne à cause de ces tribulations. N'oubliez pas, avant que l'enlèvement arrive, il y aura la tribulation. Mais après l'enlèvement, c'est alors que viendra la grande tribulation. Le diable qui s'était manifesté au conseil céleste pour expliquer son plan, il a dit beaucoup de choses. Mais nous aurons des étapes où nous parlerons en détail de ce qui va se passer. Mais l'Éternel nous permet de vous transmettre ces messages. Parents qui suivaient ces messages, serviteurs de Dieu qui suivaient ces messages, priez pour vos nations, priez pour les enfants du monde entier. Que l'Éternel épargne vos enfants, car cette armée sera composée aussi des enfants qui seront là en train d'exécuter l'ordre de la bête. Ces enfants seront revêtus de l'esprit de l'Antichrist et seront dirigés par une femme. C'est cette femme qui aura le pouvoir de commander les esprits de ses enfants. Ils ont ciblé les enfants qui ont l'étoile de Dieu, qui ont la grâce de l'Éternel, qui ont la couronne royale divine sur leur tête, couronne spirituelle. Ils n'ont pas choisi n'importe quel enfant. Soyez vigilants, peuple de Dieu. Le diable est en œuvre, il travaille, bien-aimé. L'Éternel nous a permis de participer au conseil céleste pour voir ces choses, pour comprendre les réalités qui vont arriver. Et l'Éternel, l'année 2021, il est en train d'exterminer par sa colère tous les faux serviteurs qui séduisent l'Église corps du Christ. Pendant le premier semestre de l'année 2021, l'Éternel va exterminer les têtes de plusieurs géants. L'Éternel les appelle des géants. Ceux-là qui sont là en train de séduire l'Église corps du Christ. Ce message est aussi pour vous. L'Éternel vous appelle à la repentance. Il a besoin de vous. Et pendant que ces choses se passeront, l'armée de l'Éternel, alléluia, l'armée de l'Éternel est déjà prête pour commencer la bataille. Et cette bataille, c'est une bataille spirituelle. C'est cette armée que l'Éternel a déclarée dans le livre de Joël 2, 28. Qui dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. C'est ce que l'Éternel va accomplir, bien-aimé. C'est ce qu'il va manifester. L'Éternel a montré beaucoup de choses. Le diable a prévu beaucoup de choses. Il y a encore de différentes sortes de maladies qui vont se manifester. Pour seulement pousser aux enfants de Dieu de se prosterner à la volonté de la bête. L'Éternel vous dit d'être prudent. Et pendant qu'il parlait, il m'a parlé de 1 Roi chapitre 22, l'histoire de Michée. L'Éternel, dans ces temps de la fin, va utiliser une grande armée de prophètes qui parleront sous l'onction que Michée avait. Pendant que plusieurs faux prophètes seront là pour prophétiser des mensonges.
Parce qu'ils étaient séduits par les diables, par les esprits impurs. Les prophètes à l'esprit prophétique de Michée seront là pour nous dire qu'est la vérité venant du ciel. Parce qu'ils auront participé au conseil céleste. L'Éternel est vivant, bien-aimé. Soyez vigilants, soyez prudents. Restez en place, bien-aimé. La place dont vous devez rester, c'est la présence de l'Éternel. Ne vous laissez pas séduire. Entrez en profondeur de la parole de Dieu pour bénéficier de ses secrets. Il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir. Non à cause de la pandémie aussi. Non à cause des maladies. Mais l'Éternel va leur frapper à cause de leur comportement, de leur attitude. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Lorsque tu es en train de s'aimer le blasphème, sache-le très bien que la grâce, dans la grâce se cache la colère de l'Éternel. Et l'Éternel va exterminer certaines personnes. Vous verrez ces choses s'accomplir, bien-aimés. L'Éternel est en train de parler à travers le monde entier, par des bouches qui sont ces saints prophètes qui participent au conseil céleste. Il parle et il dit la vérité. Il vous livre ces messages pour que vous puissiez être vigilants. Et pendant qu'il vous donne ces messages, vous ne serez pas déroutés. Ils avaient dit de faire une retraite de 7 jours pour la traverser. C'est ce qu'on a fait. L'Éternel a manifesté sa gloire. Il a délivré son peuple. Il a posé sa sémence en nous. Nous sommes maintenant prêts à exécuter parfaitement l'ordre suprême venant du ciel. Et cette grande armée est déjà prête pour accomplir la volonté parfaite de l'Éternel. Nous sommes arrivés au temps de la fin, bien-aimés. Jésus-Christ est en train de revenir. Après ce temps, nous aurons des temps de séminaires où nous parlerons de la venue du Christ, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler sur l'ordre des événements du temps de la fin. Vous allez comprendre certaines choses qui vous échappaient, car l'Éternel nous a oint pour parler de sa part et révéler les choses cachées. Il est votre Dieu. Toi qui vis encore dans les péchés, l'Éternel t'appelle de revenir vers lui. Car le temps est compté, les jours sont comptés. Il est en train de venir en secret pour prendre son église à travers le premier enlèvement. L'Éternel est vivant, bien-aimé. L'Éternel est puissant. Il y aura beaucoup de troubles qui vont se passer. Mais les enfants de Dieu seront protégés par la puissance de son bouclier. Et l'Éternel est en train de t'élever dans les hauteurs pour que tu puisses bénéficier de la grandeur de sa divinité. 2020 est passé. 2021 est l'année où l'Éternel est en train de se manifester à travers ses saints serviteurs. Et tu es ces saints serviteurs que l'Éternel a choisis pour manifester sa gloire. Quel que soit le plan de l'ennemi, quels que soient les ordres établis dans le monde des ténèbres, l'Éternel est en train d'accomplir sa volonté parfaite dans ta vie. Et pendant que je parle là maintenant, l'Éternel ouvre encore mes yeux spirituels pour voir certaines réalités qui vont aussi s'accomplir. Bien-aimé, je vois des troubles dans des maisons. Je vois par mon esprit des troubles dans des mariages. Je vois des sirènes qui sortent des eaux, qui entrent dans des maisons, qui séduisent les maris, qui séduisent des femmes mariées, qui détruisent toutes choses dans la maison. Elles sont là en train de mettre les désordres dans des foyers. Oui, je vois même en Afrique, là où il y a l'interdiction, plusieurs mauvaises choses que les Occidentaux acceptent. Je vois ces lois être acceptées en Afrique, bien-aimée.
Il y a beaucoup de mauvaises choses, bien-aimés, que l'Éternel est en train de montrer. Il nous montre cela pour que nous puissions intercéder, être vigilants, comme des vierges sages, bien-aimés, à travers la puissance de sa parole. Je vois des abominations qui se commettent dans des familles. Je vois l'esprit de l'inceste qui se manifeste dans des familles africaines. Partout dans le monde. L'Éternel vous appelle à la vigilance. L'Éternel a besoin de vous, bien-aimés. Il est votre Dieu. Il vous envoie ces messages pour votre bien. Il vous envoie ces messages pour votre perfection. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Nous bénissons l'Éternel pour son amour, pour sa bonté et sa fidélité, pour sa grâce qu'il a manifestée au milieu de nous montrer les choses, de nous révéler des choses profondes cachées, des réalités profondes spirituelles. Bien-aimé, l'Éternel a besoin de vous, Église corps du Christ. La mort est dans les pots, bien-aimés. L'Éternel, à travers la puissance de la parole qu'il a mise en toi, il a besoin de manifester la puissance de la vie à travers la vie de ses élus. Les brebis de l'Éternel bénéficieront de cette puissance de la vie, bien-aimée. C'est ce qu'il a fait pendant notre marche de retraite que nous venons de finir. De Dieu des esprits des prophètes et vivants. Il est réel. C'est que l'Éternel est en train de donner comme des messages. Examinez-les. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Mais ce que moi je vous dis, par la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel me l'a dit. Il me l'a montré pour vous transmettre ces messages. Il a besoin de vous dans sa présence. La mort est en train de guetter. L'esprit de Jézabel travaillera encore dans une autre dimension cette année 2021. Plusieurs vents maléfiques se manifesteront et ça sera brutal, bien-aimé. Il y aura plusieurs cas de décès, de morts subites, des tremblements de terre, des érosions. Plusieurs mauvaises choses vont s'accomplir. Mais l'Éternel vous met en garde. Il vous parle d'avance pour être prêt, pour vous préparer, afin de ne pas tomber dans des fléaux qui vont se manifester dans le monde. Je vais prier pour vous. Éternel, le Dieu d'Alliance, merci pour ce moment que tu viens de passer avec nous. Laisse que ces messages que tu viens de libérer en ces jours puissent transformer la vie de toute personne qui l'ont reçu dans le nom de Jésus-Christ. Que ces messages, Seigneur, apportent la lumière, le changement, la perfection au sein de ton Église. Papa, que tes enfants puissent être vigilants dans ces temps de la fin, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Garde leur cœur dans ta présence. Couvre-les, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu qui révèle la vérité, le Dieu qui parle des choses vraies. Continue à parler à tes enfants. Montre-leur, Seigneur, des réalités cachées et profondes. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Garde tes enfants dans ta présence, qu'ils puissent bénéficier, Seigneur, de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, je recommande leur famille, leur ministère, leur pays, les pays où ils se retrouvent, entre tes saintes mains. Laisse que ta puissance et que ton règne puissent contrôler toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Garde-nous en toi et que nous puissions tous les jours de nos vies bénéficier de l'atmosphère de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.